Dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour calculer des proportions et des pourcentages. Quand on calcule des proportions, on travaille toujours sur un grand ensemble qu'on peut appeler E et qui contient plein d'éléments. Le total des éléments, on l'appelle souvent grand N. Et on s'intéresse à une partie de cet ensemble qui est contenue dans cet ensemble, que je peux appeler grand A, et qui contient donc une partie des éléments du grand ensemble. Le total de ces éléments est un nombre petit n qui est donc plus petit que grand N. La proportion, que j'appelle souvent P, de A dans E, du petit dans le grand, est égale à petit n sur grand N. C'est le total d'éléments de A divisé par le total de tous les éléments. Ce nombre, il peut être exprimé en pourcentage, et ça arrive souvent, dans la vie courante, on a l'habitude d'exprimer des proportions en pourcentage, mais c'est quand même toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. D'un point de vue mathématique, les pourcentages seront des nombres compris entre 0 et 1 lorsqu'il s'agit de proportions, entre 0 et 100%. Voyons un petit exemple. Dans une réserve ornithologique, on dénombre 1800 oiseaux. 8% des oiseaux sont des milans royaux, et on compte 270 alouettes des champs. Alors, on va voir combien il y a de milans royaux, et ensuite, quelle est la proportion d'alouettes des champs. Pour calculer combien il y a de milans royaux, les données que j'ai, c'est le total des oiseaux et la proportion de milans dedans. Autrement dit, je sais qu'il y a 1800 oiseaux, et parmi ceux-là, 8% sont des milans royaux. Il y a donc combien de milans royaux? Il y en a 8% de 1800. Pour calculer 8% de 1800, eh bien je fais la multiplication. 1800 fois 8%, fois 8 sur 100. Ça fait 144. Il y a 144 milans royaux. Moralité, si je connais le total et une proportion et je veux savoir à quelle quantité correspond le sous-ensemble, il suffit de faire la multiplication, le total multiplié par la proportion. 1800 fois 8 sur 100. Deuxième question, quelle est la proportion d'alouettes des champs? Dans cette question, je sais toujours que j'ai mes 1800 oiseaux, et parmi ceux-là, j'en ai 270 qui sont des alouettes des champs. Je connais donc l'effectif des alouettes des champs, c'est 270. Pour calculer ma proportion, je fais la division 270 divisé par 1800. Ça tombe juste, ça fait 0,15. Une proportion correspond toujours à une part, à une division. La proportion d'alouettes des champs est donc de 0,15, soit 15% si je veux l'exprimer en pourcentage. La proportion est de 0,15, en pourcentage, c'est 15%. Un deuxième exemple, une tablette de chocolat de 180 grammes comporte 72 grammes de sucre. En plus, on sait que 55% de la tablette est constituée de cacao. Alors, quelle est la proportion de sucre dans la tablette? Eh bien, je connais la masse totale de ma tablette de chocolat et je connais la masse totale du sucre. Il suffit donc pour calculer la proportion de faire la part, la division, 72 divisé par 180. C'est égal à 0,4. La proportion de sucre est donc de 0,4, c'est-à-dire 40% si je veux l'exprimer en pourcentage. Et la masse de cacao? Il y a combien de grammes de cacao dans la tablette? Je sais qu'en tout, la tablette fait 180 grammes. Et 55% de ces 180 grammes correspondent au cacao. Pour savoir combien de grammes il y a de cacao, je fais donc 55% des 180. 180 fois 55%, donc fois 55 sur 100, ça fait 99. Il y a 99 grammes de cacao dans la tablette. Alors, il est possible de calculer des pourcentages de pourcentages. C'est lorsqu'on a des situations comme celle-ci, lorsqu'on a des ensembles comme ça emboîtés les uns dans les autres. Alors, regardez ici, le grand, c'est l'ensemble E. À l'intérieur, j'ai un sous-ensemble que j'appelle A. Et j'en ai un autre B qui est contenu dans A, qui est lui-même contenu dans E. Si je connais la proportion de A dans E, que j'appelle P1, donc c'est le total d'éléments de A divisé par le total d'éléments que j'ai dans E. Et si je connais la proportion de B dans A, que j'appelle P2, je peux calculer très facilement la proportion de B, le plus petit, dans E, le plus grand. Donc combien j'ai de vert parmi tous les éléments? Il suffit de faire le calcul. P1
fois P2. On est obligé de donner des notations comme ça si on veut être rigoureux d'un point de vue mathématique. On peut avoir l'impression que c'est un peu compliqué, mais cela correspond à des calculs très simples et très logiques. Donc le plus simple, c'est de savoir le faire dans des exemples. Voyons cet exemple. Une étude établit que 53% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo. Et parmi eux, 47% sont des femmes. Quelle est la proportion de femmes jouant aux jeux vidéo parmi les Français? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon total de Français, et parmi eux, j'ai 53% qui jouent aux jeux vidéo. Parmi ces personnes, eh bien, j'ai des hommes et des femmes. Et donc j'ai 47% des rouges là qui sont des femmes. Pour connaître donc la proportion de femmes qui jouent aux jeux vidéo parmi le total, cela correspond à 47% de mes 53%, ce qui fait 0,2491, soit 24,91%. Ceci veut dire que 24,91% des Français sont des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Parmi les Français, 24,91% sont des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Pour comprendre l'énoncé, il faut savoir quel est le total. Ici, le total, c'est le total des Français. Et ensuite, je me suis fait cette petite phrase, je veux calculer 47% des 53%. Le calcul, c'est 47% de 53%. J'obtiens un nombre que je peux exprimer en pourcentage. Bon entraînement!